We'd like to welcome you to this exciting series of presentations entitled Confusions in Christianity. Nous aimerions vous souhaiter la bienvenue à cette série de conférences qui sera très intéressante et qui s'intitule « Confusion dans la chrétienté ». Indeed, we will discover what the basis for confusion in Christianity is today. Et effectivement, nous allons étudier quelle est la base de la confusion dans le monde chrétien aujourd'hui. But before we begin, let us bow our heads and have a word of prayer. Mais avant que nous commencions, inclinons nos têtes pour une prière. Our Father in heaven, Notre Père céleste, we thank you so much for the privilege of being able to study your word together. nous te remercions pour le privilège de pouvoir étudier ta parole. We pray that your Spirit will be here to guide us Nous prions que ton esprit nous guide and that the results of what we learn will be to your honor and your glory. et que les résultats de ce que nous allons apprendre soient à ta gloire et à ton honneur. We pray this in Jesus' name. Nous le demandons et le prions au nom de Jésus. Amen. Amen. I would like to begin with a statement of Je- fact, J'aimerais commencer avec un fait, une affirmation. and that is quite simply as we have it here on the screen. Et c'est comme nous l'avons ici à l'écran, le test suprême, la Bible a toujours affirmé d'elle-même qu'elle est le test indiscutable concernant la vérité. There can be no such thing as Christianity and the truths that Christianity believes in Il ne peut pas y avoir de chrétienté et de vérité dans laquelle croit la chrétienté if it was not for the Bible, the Word of God, as the standard of faith. s'il n'y avait pas la Bible, la parole de Dieu, comme fondement, comme standard pour la foi. The Bible is the blueprint for what Christians claim they believe. La Bible est le modèle et elle est la base pour tout ce que croient les chrétiens. Everything that happened in Christianity Tout ce qui s'est passé dans le monde chrétien, since the time this book was written, depuis le moment où ce livre a été écrit, or should we say since the time this book was completed, the Old and New Testament, ou on pourrait dire depuis le moment où ce livre a été complété, l'Ancien et le Nouveau Testament, everything that happened, that was written, that was speculated, that was theorized on, tout ce qui a été écrit, spéculé, toutes les théories, that theologians tried to extrapolate and interpret from this word, ce que les théologiens ont essayé d'extrapoler et de prendre de cette parole, all of it happened after the fact, after this book came into existence. tout ce qui s'est passé après les faits, après que ce livre a été amené à l'existence, So it is only a logical conclusion that we can come to, et on peut arriver seulement à une conclusion logique, that in order to establish truth versus error in Christianity, que pour établir la vérité face à l'erreur dans la chrétienté, we have to go back to the book. il faut retourner au livre. There is no other standard. Il n'y a pas d'autre standard. In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, we find clear instruction regarding the authority of the scriptures. nous trouvons des instructions claires par rapport à l'autorité de la Bible. In other words, the testimony of the Word of God. En d'autres termes, le témoignage de la parole de Dieu. And it is not only for the Old Testament nation of Israel that the Old Testament was applicable. Et ce n'est pas que pour l'ancienne nation d'Israël que l'Ancien Testament était applicable, But it is for you and I today in our time as Christians. mais c'est pour vous et moi de notre temps en tant que chrétiens. You see, God would not have given us an Old and a New Testament if we did not need the Old Testament. Vous voyez, Dieu ne nous aurait pas donné un Ancien et un Nouveau Testament si on n'avait pas besoin de l'Ancien Testament. And indeed, that point will become clearer as we continue. Et ce point va s'éclaircir à mesure que nous avançons. I would like to start with a scripture reading. J'aimerais commencer par la lecture d'un texte It biblique. comes from the book of Isaiah, chapter 8, verses 20. Il vient de Ésaïe chapitre 8 et verset 20. À la loi et au témoignage, si le peuple ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour lui. If you were a Jew at the time or an Israelite at the time this was written by Isaiah, Si vous étiez un juif du temps d'Ésaïe, où ça a été écrit,
you would have understood vous auriez compris that the law was the first 5 books of the Bible, the books of Moses, et que la loi était les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, which included the 10 commandments. qui incluait les 10 commandements. And you would understand that the testimony was the testimony of the prophets, the ones who witnessed and testified for God. Et vous comprendriez que le témoignage est le témoignage des prophètes qui ont témoigné pour Dieu. In other words, we have a whole, one could say, a scripture that covers the whole of the Old Testament and says, this is the Word of God. En d'autres termes, nous avons des écrits qui couvrent l'intégralité de l'Ancien Testament et dont on peut affirmer que c'est la parole de Dieu. And what is more than that, Et de plus, it says that if somebody does not speak or teach according to that word, there is no light in them. et si quelqu'un ne parle pas par rapport à cette parole, il n'y a pas de lumière en lui. Here we have a text that clearly defines the standard for Christian belief. Ici, nous avons un texte qui définit clairement les standards pour la croyance chrétienne. In the book of John, Jesus is recorded as saying, Dans le livre de Jean, Jésus dit, et on l'a relevé comme ceci, « Vous sondez les Écritures parce qu'en elles vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » what scriptures was Jesus talking about? De quelles Écritures Jésus parlait-il? Well, Jesus was talking about the Old Testament scriptures. Alors, Jésus parlait des Écritures de l'Ancien Testament. The New Testament did not exist yet. Le Nouveau Testament n'existait pas. He was saying that you can discover me in the Old Testament. Il a dit, vous pouvez me découvrir dans l'Ancien Testament. So in a very primary sense, the Word of God, including the Old Testament, is a testimony about Jesus Christ. Donc, dans un sens premier, l'Ancien Testament est un témoignage au sujet de Jésus-Christ. The psalmist David declares, Le psalmiste David déclarait « the only way by which he could light his path and the only way by which he could establish truth. La seule manière dont il pouvait éclairer son chemin et établir la vérité, In Psalms 119, verse 105, dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. and there is far more to this text than what we perceive. » Et il y a beaucoup plus dans ce texte que ce que nous percevons. You see, Jesus spoke about the Word of God as being a testimony about Him. Jésus parlait de la parole de Dieu comme étant un témoignage de lui. But it was more than just finding the Word of God in written form. It was discovering Jesus, who is the light of the world, within that Word. Mais ce n'était pas simplement découvrir Jésus de manière écrite, mais découvrir qu'il était la lumière du monde et le découvrir dans cette parole. So we have the living Word and we have the written Word. Donc nous avons la parole vivante et la parole écrite. And the written Word is a testimony to the living Word, Et la parole écrite est un témoignage de la parole vivante, which of course is Jesus Christ. qui bien entendu est Jésus-Christ. Jesus said in the book of John, Jésus a dit dans le livre de Jean, chapter 3, chapitre 3, he spoke about the problem with the world and why the world is actually in a state of condemnation. et il a parlé du problème du monde et pourquoi le monde est dans une situation de condamnation. And of course, John was telling us here that they did not want to accept Jesus, who was the light of the world, the Messiah, the Word of God. Et Jean nous dit qu'il ne voulait pas accepter Jésus, le Messie, la parole de Dieu. And this is how John, or Jesus, describes it in John. Et voilà comment Jésus est décrit dans Jean. Et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. So it is interesting what the Word of God is saying here. Donc c'est intéressant de voir et de comprendre ce que la parole de Dieu dit. That the world had come into such a state of condemnation that it actually preferred, it loved the darkness rather than the light. Que le monde est arrivé à un niveau de condamnation tel qu'il préférait les ténèbres à la lumière. In fact, it goes further to say Et ça va encore plus loin en disant « Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprises. » so there is something about the light that the world
cannot actually tolerate. Il y a quelque chose par rapport à la lumière que le monde ne peut pas tolérer. In fact, we are talking here about two completely different sets of values and morals. En fait, nous parlons ici de deux systèmes de valeurs complètement et de systèmes moraux complètement différents. One is grounded in the desires of the flesh and is found in darkness. L'un est enraciné dans les désirs de la chair et se trouve dans les ténèbres. The other one is founded upon the principles of light and life, Et the Word of God. l'autre est basé sur les principes de la lumière, la parole de Dieu. And so that is why John says in verses 21, Et c'est pour cela que Jean dit au verset 21, « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Jesus is saying to us that those who are God's people, who are in the light, Jésus nous dit que ceux qui sont le peuple de Dieu, qui sont dans la lumière, that they actually want to come to the light. qu'ils veulent, et ceux qui veulent venir à la lumière, This is very important et c'est très important. because today there are a lot of Christians who don't want to come to the light and have revealed what their deeds are or what they believe. Car il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas venir à la lumière et que leurs œuvres soient révélées, Because very often the Word of God shows them when they come to the Word of God that what we do and what we believe is actually not right. car souvent la parole de Dieu montre, quand on s'approche d'elle, que ce que l'on fait n'est pas juste. Of course, the Bible prophesied long ago that this would be the condition at the end of time. Bien sûr, la Bible a prophétisé il y a longtemps que ce serait la condition à la fin des temps. People would profess Christianity and godliness, but their lives and their belief would express something the opposite. Les gens professeraient être chrétiens, mais leur vie, leur comportement montrerait quelque chose de différent. Paul writes about this in 2 Timothy, chapter 3, verses 1 to 5. Paul en parle dans 2 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 5. « Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et à mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » And he continues, Et il continue. « Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. » so we have a religion Donc nous avons une religion that might profess godliness, a belief in God, qui peut professer d'être spirituelle ou de croire en Dieu, but there seems to be no real power in that religion to change them. mais il semblerait qu'il n'y a pas de vraie puissance à l'intérieur pour les transformer. In fact, if you read that description which we just did in those first verses where it describes the character of people, En fait, si on lit la description qui est faite dans les premiers versets où on voit le caractère de ces personnes, it is essentially describing a people who say they believe in God, but they're breaking every single one of the commandments of God. They are ignoring the word of God. on parle de personnes qui disent croire en Dieu, mais qui enfreignent tous les commandements de Dieu et qui ignorent et qui ne mettent pas en pratique ce que la Bible dit. It is for this very reason that Paul tells Timothy just a little later in that chapter that we need to come to the scriptures. Et c'est pour cela que Paul dit un petit peu plus loin dans le chapitre que nous devons venir aux Écritures, Because the scriptures are the foundation of our faith. car les Écritures sont le fondement de notre foi. And this is what he says to Timothy. Et voilà ce qu'il dit à Timothée. Toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. So, because the world is a dangerous place at the end of time and people's character is completely against the word, Parce que le monde est un endroit dangereux à la fin des temps et que le caractère des hommes est complètement à l'opposé de la parole de Dieu, Paul, for that reason, is saying to Timothy, the word of God, the scriptures is the foundation. pour cette raison, Paul dit à Timothée que les Écritures sont les fondements de la foi. Notice he says that it's profitable, it is good for doctrine, that means for teachings, for beliefs. Il dit qu'elle est bonne pour les doctrines, donc pour l'enseignement.
It is good for reproof, to show us where we are wrong. Elle est bonne pour reprendre, pour nous montrer où ça ne va pas. And of course, in the same tone, for correction. Et de la même manière pour corriger. And to instruct us in righteousness, to tell us, to show us what righteousness is. Et pour nous instruire dans la vérité, pour nous montrer ce qu'est la droiture. And it is interesting to note that at that time, still no New Testament existed. Et rappelez-vous qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de Nouveau Testament encore. Paul was still saying that you could use the Old Testament to prove even the doctrines of Christianity. Paul disait que vous pouvez utiliser l'Ancien Testament pour même prouver les doctrines de la chrétienté. Indeed, we will discover in our presentations that we are doing in this series Et effectivement, nous allons découvrir dans les présentations que nous allons faire dans cette série that the beliefs of Christianity, the doctrines, can be substantiated in the Old Testament scriptures. que les croyances de la chrétienté peuvent être confirmées et trouvées dans l'Ancien Testament. But of course, God gave us a New Testament as well, Mais bien entendu, Dieu nous a donné également un Nouveau Testament, as a greater and more explicit, real revelation of Jesus Christ and His will. comme une explication, une révélation plus claire de Jésus-Christ et de qui il est. And so we can accept Paul's words here to include the New Testament writings together with the Old. Donc nous pouvons accepter ce que Paul dit pour inclure également le Nouveau Testament avec l'Ancien Testament. It is in light of this that Paul begins in 2 Timothy chapter 4 verses 1, the next chapter, to say to Timothy, C'est à cette lumière que Paul dit au chapitre 4 de Timothée pour lui dire, in fact, he starts off the verse in verse 1 by saying, I charge thee therefore. In other words, he's saying, I'm telling you because of this, because of what will happen in the world. et au verset 1, il lui dit, je t'en conjure donc, et le donc fait référence à ce qui s'est passé précédemment, ce qui se passe dans le monde, That you listen to my advice. que tu prêtes attention à mon conseil. And this is the advice that he gives in chapter 4 verses 1. Et voilà le conseil qu'il donne au chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, lors de son apparition et de son règne. And then he continues in verses 2. Et ensuite il continue au verset 2. Prêche la parole, insiste en tout temps, en temps et hors de temps, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. And we continue. Et on continue. Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la sainte doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise. Et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. It is interesting, first of all, that Paul leads Timothy back to the Word. He confirms the only standard, the only way to spread the gospel is to preach what's in this book, the Word of God. C'est intéressant que Paul ramène Timothée à la parole. La seule manière de prêcher est de se baser sur la parole. And one of the most important reasons why he is telling Timothy to do this Et une des raisons les plus importantes pour lesquelles il dit à Timothée de faire cela, is because he says there will come a time when they will not want to hear sound doctrine. et qu'il viendra un temps où ils ne voudront pas entendre la doctrine saine. At the end of time, there will be a condition, according to the prophecy in the Word of God, À la fin des temps, il y aura une condition, selon la parole de Dieu, that people will want to hear only what their ears tell them they would like to hear. que les gens ne voudront entendre que ce que leurs oreilles leur disent qui est agréable à leurs oreilles. And that they will turn away from the truth, which is, of course, the Word of God and Jesus as well, the living Word, and they will hear what their itching ears want to hear. Et qu'ils voudront s'éloigner de la parole de Dieu et de ce que dit la parole pour entendre ce qu'ils veulent entendre. Now, it is interesting when Paul speaks to the church in Corinth, C'est intéressant que lorsque Paul écrit à l'église de Corinthe, that there he gives them the reason why people do not want to hear the truth. la raison pour laquelle les gens ne veulent pas écouter la vérité. And in the book of 1 Corinthians chapter 2, Et dans 1 Corinthiens au chapitre 2, we read in verses 14, nous lisons au verset 14,
This is what he says. Voilà ce qui est dit. Or, l'homme charnel ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie, et il ne les peut connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Of course, this confirms what Jesus was saying earlier on in John chapter 3. Donc ça confirme ce que Jésus disait dans Jean chapitre 3, When he spoke about the darkness and the light. quand il parlait des ténèbres et de la lumière. The natural man, as Paul says here, is in a condition of sin because man is born a sinner. L'homme naturel est dans une condition de péché car il est né pécheur. And so when he hears about spiritual things, when he hears about the truth, he says that's foolishness. Et quand il entend des choses spirituelles, il dit c'est de la folie. And the reason is this. Et la raison est la suivante. Because spiritual things are spiritually discerned, we need the guidance of the Spirit of God. Car les choses spirituelles viennent de l'Esprit et nous avons besoin de la parole de Dieu. And the Spirit of God speaks to us through this written word, the Bible, the Word of God. Et l'Esprit de Dieu nous parle par la parole écrite, la Bible. That is why, like our scripture in the beginning told us, Et c'est ainsi que comme notre Écriture nous a dit au début, that there is only one standard, and if it's not according to that standard, there is no light in it. qu'il n'y a qu'un standard et si ce n'est pas par rapport à ce standard, il n'y a pas de lumière. Let's read it again. Relisons-le. À la loi et au témoignage, et si le peuple ne parle pas ainsi, point d'aurore pour lui. So it seems to be almost inconceivable in light of what we have just spoken about. Donc il semble inconcevable, à la lumière de ce que nous avons lu, That people would try and depart from the Word of God as the standard and try and establish a doctrine that cannot be sustained by this Word. que les personnes sortent ou quittent cette parole de Dieu et essaient de faire des standards qui ne sont pas en relation avec cette parole. And it is important to notice that it is not only a characteristic of Old Testament Israel that they would keep the law of God and follow the Word, Et ce n'est pas une caractéristique que pour l'ancien Israël que eux devaient suivre la parole et la loi, but it is a characteristic of God's church in the end of time, those who finally remain. mais c'est une caractéristique aussi de l'Église à la fin des temps, ceux qui restent. And it is for that very reason that Satan is angry with them and that he wants to destroy them. Et c'est pour cette raison que Satan est fâché avec eux, qu'il veut les détruire. Revelation tells us about this dragon and what he wants to do, Satan. L'Apocalypse nous parle de ce dragon et de ce qu'il veut faire, Satan. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. So those who live at the end keep the commandments of God, in other words, according to the law, and they have the testimony of Jesus Christ. They have the testimony of the Word of God. Donc ceux qui vivent à la fin des temps gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ, donc ont le témoignage de la parole de Dieu. Remember, the scriptures, according to Jesus' own words, is a testimony about him. You find him in those scriptures. Rappelez-vous que les Écritures sont un témoignage de Jésus, vous le trouvez dans la Bible. So we need to go to this problem that Christianity seems to have today, Donc nous devons aller à ce problème que la chrétienté semble avoir aujourd'hui. and that is a problem with the law of God. Et c'est un problème avec la loi de Dieu. God's moral standard, Le standard de morale de Dieu, encapsulated in that series of writings that he wrote with his own finger in stone, encapsulé dans cette série d'écrits qu'il a écrit de son propre doigt dans la pierre, that described in clear, pointed terms his desire for man. qui décrit en termes clairs son désir pour l'homme. We want to answer the question, Nous voulons répondre à la question, was the law of God nailed to the cross? est-ce que la loi de Dieu a été clouée à la croix? Aren't we under the dispensation of grace? Ne sommes-nous pas sous le régime de la grâce? After all, the Bible seems to teach that in the New Testament the law has been done away with. Après tout, le Nouveau Testament semble l'enseigner, la loi a été abolie. Of course, we would like to ask another question then. Bien sûr, nous aimerions poser une autre question How alors. much of that law was done away with, if it was done away with? Combien de cette loi a été abolie si elle a été abolie?
One of the first questions in our journey to establish the truths of these questions, behind these questions, Une des premières questions sur la série de questions que nous allons étudier le long de notre cheminement is to try and discover from what time in history past did man have a knowledge of the law? est de découvrir depuis quand les hommes ont eu une connaissance de la loi de Dieu. In other words, did Adam and Eve have a knowledge of the law of God? Did the angels in heaven have a knowledge of the law of God? En d'autres termes, est-ce que Adam et Ève avaient une connaissance de la loi de Dieu? Est-ce que les anges avaient une connaissance de la loi de Dieu? And if they did, what type of knowledge was it? Et s'ils en avaient connaissance, quel type de connaissance avaient-ils? Well, we'll start off with the scripture, Hosea. Nous allons commencer par un texte biblique dans Osée, It tells us there, interestingly enough, et il nous dit de manière intéressante, « Mais comme Adam, ils ont transgressé l'alliance, là ils ont agi perfidement contre moi. » if Adam did not have a knowledge of the law of God in whatever form it was given, could he have broken the law if there was no knowledge of it? Donc si Adam ne connaissait pas la loi, est-ce qu'il aurait pu enfreindre la loi s'il ne la connaissait pas? Well, Paul tells us in the New Testament, and we will see that later, Alors Paul nous dit dans le Nouveau Testament, et on le verra plus tard, that you can only break the law if you have a knowledge of the law. Without a knowledge of it, how can you be guilty of breaking it? vous ne pouvez enfreindre ou transgresser la loi que si vous en avez connaissance, parce que sinon comment pouvez-vous la transgresser? So, in other words, Donc en d'autres termes, without the law of God, sans la loi de Dieu, le péché n'aurait pu être commis en Éden. in 1 John we read, Dans 1 Jean, nous lisons, chapter 3, verses 4, and this is the New Testament. chapitre 3, verset 4, et c'est le Nouveau Testament. « Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. What was it that Adam and Eve did in the Garden of Eden when they ate the forbidden fruit? » Qu'est-ce que Adam et Ève ont fait dans le Jardin d'Éden lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu? Well, the Bible's very clear that when they ate that fruit, it was the first time in the history of mankind, in the history of this world, that sin came in. In other words, they sinned. Donc la Bible est claire, c'était la première fois dans l'humanité, dans l'histoire du monde, que le péché est entré, donc ils ont péché. So, according to the evidence of John, Donc selon les évidences de ce que nous dit Jean, if they sinned, they transgressed the law of God, because sin is the transgression of his law. s'ils ont péché, ils ont transgressé la loi de Dieu, car le péché est la transgression de la loi de Dieu. Again, we read in Romans chapter 5, verses 19. De nouveau, nous lisons dans Romains 5, verset 19. « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. So, one man sinned. » Donc, une personne a péché. He was disobedient Il était désobéissant to the law of God. à la loi de Dieu. But God gave man a way of escape Mais Dieu a donné à l'homme une manière de s'échapper, so that man could have the opportunity once again of attaining righteousness. afin que l'homme puisse avoir de nouveau une occasion d'être justifié. That man, Jesus Christ, the second Adam, we may call him, Cet homme, Jésus-Christ, on peut l'appeler le second Adam, as Paul calls him, comme Paul l'appelle, came to set right that which the first Adam had, we could say, done wrong. a redressé ce qu'on peut dire que le premier Adam a fait faux. And so we might say that it would actually be making a blasphemy of the work of Jesus in this world and his death, Et on pourrait même dire que ça serait un blasphème de penser de l'œuvre de Jésus sur cette terre jusqu'à sa mort, to suggest that there is no law. de suggérer qu'il n'y avait pas de loi. So the question is this. Donc la question est la suivante. Comment l'homme fut informé de la loi de Dieu? Did God say, this is the law, and God spoke all the 10 commandments to Adam, or was there a different way in which Adam had this knowledge? Est-ce que on a dit à Adam, voilà tous les commandements, ou est-ce qu'il y avait une autre connaissance de cette loi? Paul writes about this in the book of Romans, and he explains how it is, even with people who don't know the Bible or know God, how they can actually have the law of God, a knowledge of the law of God. Et Paul nous le décrit lorsqu'il parle de personnes qui ne connaissent pas la loi, et comment est-ce qu'ils peuvent avoir cette connaissance de la loi. And this is how he describes it. Et voilà comme il le décrit.
Or, quand les gentils qui n'ont point la loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur. Leur conscience leur rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent. So they actually have a knowledge of the law, even though they don't know God, through the conscience, it is written in their hearts. Donc, même qu'ils n'ont pas de connaissance de la loi, par leur conscience, elle est écrite dans leur cœur. That little bit of knowledge, of course, that is still retained after millenniums of sin, yet they still have that knowledge, and it is something which God wrote originally in the heart of man. Cette petite connaissance qui reste après tous ces siècles de péché est quand même une petite bribe de la loi qui a été écrite par Dieu dans leur cœur. In other words, the law of God, the moral standard of God, was written in the mind, in the hearts of Adam and Eve and his created beings. En d'autres termes, la loi de Dieu, la morale de Dieu a été écrite dans l'esprit et dans le cœur d'Adam et Ève. But can we go further back than that, than Adam and Eve? Mais est-ce que nous pouvons aller encore plus en arrière que Adam et Ève? Let's ask the question. Posons la question. Est-ce que la loi fut transgressée avant même qu'Adam et Ève ont péché? Well, the Bible gives us clear evidence regarding this. Donc la Bible donne des évidences claires par rapport à cela. And notice what it says in the book of 1 John and also in 2 Peter. Et remarquez ce qu'il dit dans 1 Jean et dans 2 Pierre. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, So the devil was the one who sinned first. donc le diable est celui qui a péché en premier. And the angels that followed him, according to 2 Peter, were thrown out of heaven as a result of their sin. This happened before Adam and Eve sinned. Et les anges qui ont été rejetés du ciel l'ont fait parce qu'ils ont péché, et ça s'est passé avant que le péché n'était sur la terre. And of course, this is logical because we know it was the serpent, the devil, who tempted Eve. Et bien sûr, c'est logique parce que nous savons que c'est le serpent qui a tenté Ève. So he had to have fallen before that time. Donc il a dû chuter avant ce moment. But then maybe we should ask the question, this question about the law. Mais donc nous devrions poser la question par rapport à la loi, cette question par rapport à la loi. Que fait la loi? What can the law do for me? Is there anything in the law itself? What is the function of the law? Is it just to make me know what right and wrong is? Quelle est la fonction de la loi? Est-ce qu'elle me fait juste connaître ce qui est bien ou mal? Well, Paul writes about the law in the book of Galatians, Alors Paul écrit au sujet de la loi dans les Galates, and he gives us a basic description as to what the function of the law should be. et il nous donne une description basique de la fonction de la loi. And this is what he says. Et voilà ce qu'il dit. De sorte que la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Or, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur. What exactly does that mean? Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Well, the law of God is a schoolmaster, it is a teacher. Donc, la loi de Dieu est un maître d'école, un enseignant. What does a teacher do? Que fait un enseignant? A teacher provides or gives you knowledge. Un enseignant donne de la connaissance. When you look at the law of God, Quand vous regardez la loi de Dieu, your conscience is touched. votre conscience est touchée. And the law of God reveals to you that you are a sinner, Et la loi de Dieu vous révèle que vous êtes un pécheur, because remember, John says that sin is the transgression of the law. car Jean nous dit que le péché est la transgression de la loi. But the law is powerless to actually save you except it reveals this to you. Mais la loi est sans puissance, sauf si elle vous est révélée. And in this way, it brings you to Christ, Et de cette manière, elle vous amène à Christ, who overcame what the first Adam didn't overcome. qui a vaincu où là, le premier Adam n'a pas vaincu. And then, by accepting him, we become justified through faith. Et en Faith in him. l'acceptant, nous sommes justifiés par la foi en lui. Now, you are not under the law when you accept Jesus Christ, Donc vous n'êtes pas sous la loi lorsque vous acceptez Jésus, because now you start discerning spiritually and you start living spiritually. car vous commencez à discerner spirituellement et à vivre spirituellement. And thus, you change in your character. You become, as Jesus said to Nicodemus, you become born again, a Et- new person. Ainsi, vous changez dans votre caractère, vous devenez un nouveau-né, comme Jésus a dit à Nicodème. And you start to keep the law of God. Et vous commencez à garder la loi de Dieu.
The book of James also tells us about what the function of the law is. Le livre de Jean nous dit aussi ce qu'est la fonction de la And he loi. gives a very effective description here Et il donne une description très in efficace chapter ici, 1, verses 23 to 25. au chapitre 1 et versets 23 à 25. And this is what he says. Et voilà ce qu'il dit. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt lequel il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. So the law is like a mirror, a looking glass that reveals to us our condition, that we are transgressors of the law, we are sinners. Donc la loi est comme un miroir qui nous dit que nous sommes des transgresseurs de la loi et que nous sommes des pécheurs. And when the law reveals this to us, we don't just walk away and say, okay, well, I can just carry on the way that I am. Et quand la loi nous révèle des choses, on ne peut pas continuer à vivre en disant « Oh, ben, je continue à faire comme je suis comme je suis ». But we look at this law, which James describes as a law of liberty. Mais nous regardons à cette loi comme une loi de liberté. And why does he call it a law of liberty? Et pourquoi l'appelle-t-il une loi de liberté? It is so simple yet so profound. Elle est si simple et pourtant si profonde. Because this law of liberty sets you free from the bondage of sin. Car cette loi de liberté vous libère de l'esclavage du péché. You liberate yourself from sin when you obey the law of God, Vous vous libérez du péché lorsque vous obéissez à la loi de Dieu, through the power and strength that the Holy Spirit gives. par la puissance que le Saint-Esprit vous donne. When we turn to the book of Romans, Quand nous nous tournons au livre de Romains, where Paul speaks a lot about the issue of law and obedience and so on, où Paul parle beaucoup de la question de la loi et de l'obéissance, Paul there describes to us, well, in fact, Paul here is talking to those who are Jews, who know the law of God. Paul parle aux Juifs, ceux qui connaissent la loi de Dieu, And then he reveals to them their problem. et il leur révèle leurs problèmes. He reveals to them that you have a knowledge of this law, Il leur révèle qu'ils ont une connaissance de la loi, an intellectual knowledge of this law, une connaissance intellectuelle de la loi, but you are not doing what this law says. The law has not been internalized inside of you. mais en ne faisant pas ce que dit la loi n'a pas été intégrée. Now, there are many Christians today Alors il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui who don't only have a knowledge of the law, qui n'ont pas seulement une connaissance de la loi, they actually say the law doesn't exist anymore, it's nailed to the cross. ils disent que la loi n'existe plus, elle a été clouée à la croix, And so they disallow the law, the principles of the law, to even be written on their hearts. et donc ils refusent à la loi et aux principes de la loi d'être écrites dans leur cœur. Yet they will spend a lot of time talking about love and grace. Et pourtant, ils passeront beaucoup de temps à parler de l'amour et de la grâce. We will understand as we continue later on Nous comprendrons, alors que nous continuerons, that in fact love is the foundation of keeping the law of God. que la loi est le fondement de l'observation de l'amour et le fondement de l'observation de la loi. This is what Paul says to the Jews, and we can learn something from this. Et voilà ce que Paul dit aux Juifs, et on peut en apprendre quelque chose. Toi donc, qui portes le nom de Juif et qui te repose sur la loi et qui te glorifie en Dieu, qui connaît sa volonté et discerne ce qui y est contraire, étant instruit par la loi, qui croit être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Le docteur des ignorants, le maître des simples, ayant dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches de ne pas dérober et tu dérobes. Tu dis de ne pas commettre d'adultère et tu commets adultère. Tu as en abomination les idoles et tu commets des sacrilèges. Toi qui te glorifies de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les gentils, comme cela est écrit. Il est vrai que la circoncision est utile si tu observes la loi, mais si tu es transgresseur de la loi de circoncis, tu deviens incirconcis. What a profound scripture. Quel texte profond!
And notice that Paul literally highlights elements of the Ten Commandments in the scripture when he speaks to the Jews. Et relevez que Paul relève spécifiquement des éléments des 10 commandements dans ce texte. Is it possible that Christians can actually make a blasphemy of their religion and be a disgrace to the world because they actually, just like the world, are not actually keeping the law of God? Est-il possible que les chrétiens blasphèment Dieu en vivant comme le monde et en ne gardant pas la loi? Yet they call themselves by the name of Christ. Christian, which means to be like Christ. Cependant, ils se nomment chrétiens, ce qui veut dire être comme Christ. Was Jesus Christ a lawbreaker? Est-ce que Jésus transgressait la loi? No, we know that he was not. Mais non, nous savons qu'il ne la faisait pas. Paul continues to speak to the Jews in verses 26 and Paul 27. continue à parler aux Juifs au verset 26 et 27. Si donc l'incirconcis garde les commandements de la loi, ne sera-t-il pas réputé circoncis, quoiqu'il soit incirconcis? Et si l'incirconcis de naissance accomplit la loi, il te condamnera, toi qui, avec la lettre de la loi et la lettre de la loi et la circoncision est transgresseur de la loi. And then he goes on to say in the last two verses, Et ensuite, il continue dans les derniers versets. Car celui-là n'est pas juif qui ne l'est qu'en dehors, et la circoncision n'est pas extérieure en la chair. Mais celui-là est juif qui l'est au-dedans, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. now some might say, but Paul here was speaking to the Jews. Mais Paul, on pourrait dire, oui, mais ici, Paul écrivait aux Juifs. He was speaking to Jews who claimed to be Christians. That's the difference. Il parlait à des Juifs qui se disaient être chrétiens, c'est la And he was différence. saying that you are Jews, you should know better. Et il disait, vous êtes Juifs, vous devriez le savoir encore mieux. You are actually, in your acts, you are really suggesting that the law of God is nailed to the cross because you speak of the law but you don't do it. Et dans vos actions, vous faites comme si la loi était abolie, clouée à la croix, parce que vous parlez de la loi, mais vous agissez différemment. And so you feel proud about your circumcision of the flesh, Et vous êtes fiers de votre circoncision de la chair, but something needs to happen in the heart. mais quelque chose doit se passer dans le cœur. And obviously, according to the evidence of the scripture, Et évidemment, selon ce qui est écrit dans les Écritures, that would mean that if you were circumcised of the heart, you would not worship idols, you Ça- would not commit adultery. ça veut dire que si vous étiez circoncis du cœur, vous n'adoreriez pas les idoles, vous ne commetteriez pas d'adultère. Surely that must be applicable to Gentile Christians as well. Sûrement que ça devrait être applicable aussi à des chrétiens gentils également. But someone might say, Mais certains pourraient dire, what does Paul mean in Romans 10 verses 4? que veut dire Paul dans Romains 10, verset 14? Alors, que veut dire Paul lorsqu'il dit que Christ est la fin de la loi? I mean, the Bible seems to say, according to Paul, that Jesus is the end of the law. Donc, Paul semblerait suggérer que Jésus est la fin de la loi ou l'accomplissement de la loi. Of course, we know that it would be ridiculous to suggest that Paul is contradicting himself. Et évidemment, ça serait ridicule de penser que Paul se contredise. Paul is saying that Jesus is the end of the law because in Jesus Christ, the law is actually fulfilled. Where Adam failed, he succeeded. Car Paul dit que Jésus est l'accomplissement de la loi, car là où Adam a chuté, lui a été victorieux. He's not saying when Jesus came, well, that meant it was the end of the law. He's not saying Jesus is saying, I am the end of the law and there's no more law. Et Jésus n'a dit je suis venu, maintenant il n'y a plus de loi. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. But he is saying that within Jesus, everything that was in the law, in that sense, was ended, it was fulfilled. Mais il dit que tout ce qui était dans la loi en Jésus a été accompli, la mission a été remplie. Not only was it fulfilled in his life, in the way that he lived, Non seulement c'était accompli dans sa vie, dans la manière dont il a vécu, but he fulfilled everything that the law and the testimony, the Old Testament scriptures said that he would in his life, his death, his resurrection, and his ministry. mais il a aussi accompli tout ce que l'Ancien Testament avait écrit sur lui et toutes les choses qui avaient été dites qu'il ferait sur sa vie, sa mort, sa résurrection. So then we might ask the question, Donc nous pourrions poser la question,
Comment garder une loi qui me rend obéissant, mais qui n'a en elle aucune force? Does the Bible give us an indication as to how this should be accomplished? Est-ce que la Bible nous donne une indication comment ça se passe, comment on arrive à ce résultat? Well, Paul writes in the book of Romans, chapter 8, Donc Paul écrit dans Romains chapitre 8, regarding this issue of keeping the law. par rapport à cette question de garder la loi. And this is what he says. Et voilà ce qu'il dit. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Very interesting text. Un texte très intéressant. In fact, in the next text, which we don't have on the screen, Paul says that if we are carnally minded, which means if we are living after the flesh, then we are basically living to death. En fait, là, il y a un texte aussi qui est mentionné qui n'est pas sur l'écran, mais qui dit que si nous avons un état d'esprit charnel, c'est-à-dire que si nous vivons selon la chair, nous ne vivons pas pour vivre, mais nous vivons pour aller à la mort. But he goes on to say that to be spiritually minded means life and peace. Mais il dit que d'avoir un état d'esprit spirituel signifie la vie et la paix. So how do we accomplish keeping this law, which in and of itself cannot do anything? Donc comment pouvons-nous accomplir ce que dit la loi, mais qui ne peut pas accomplir quelque chose en elle-même? By allowing the Holy Spirit to work in and through us. This is the power of God. En permettant au Saint-Esprit de travailler en nous, ça c'est la puissance de Dieu. To change us, to help us to become different people, Pour nous transformer, pour nous aider à devenir des êtres différents, to be born again. d'être nés de nouveau. That's why in 2 Timothy, in the text we read earlier on, C'est pour cela que dans le texte de Timothée qu'on a lu précédemment, Paul said that people would have a form of godliness, but without the power, without the Spirit working in to change us into the character of God. Paul dit qu'il y aurait des personnes qui auraient l'apparence de la piété, mais sans en avoir la force, sans avoir cet esprit qui permet d'être transformé dans le caractère de Jésus. Another question we might want to answer. Une autre question qu'on pourrait poser et essayer de répondre, est-ce que la loi joue un rôle dans le jugement final? When God looks at our lives, Quand Dieu regarde à nos vies, will the law be a test or standard? In other words, our obedience or disobedience to the law, a test or standard as to whether we will be saved or not? est-ce que la loi sera un test ou un standard par rapport à notre obéissance pour savoir si nous serons sauvés ou pas? What did James say in chapter 2, verse 12? Que nous dit Jacques dans le chapitre 2, verset 12? Ainsi, parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. So we are to live, in other words, that's how we are to act, it's our way of life, Donc nous devons aimer, c'est notre manière de vivre, notre style de vie, according to the law of liberty, selon la loi de la liberté, which sets us free from the bondage of sin, qui nous libère de l'esclavage du péché. because that will be the measure of judgment. Car ce sera l'instrument de mesure lors du jugement. And then, of course, those famous texts, Et bien sûr, ces textes célèbres, connus, and we'd like to pose it in the form of the question. et nous allons les lire en forme de question. La Bible ne dit-elle pas que la loi fut clouée à la croix? First of all, does the Bible say that the law was nailed to the cross? D'abord, est-ce que la Bible dit que la loi a été clouée à la croix? Or maybe we want to narrow it down a little bit and say, does the Bible say that the 10 commandments, the moral law, was nailed to the cross? Ou bien est-ce que nous aimerions le restreindre un petit peu en disant que la loi ou les 10 commandements ont été cloués à la croix? What law is Paul speaking about here in Colossians and Ephesians? De quelle loi Paul parle-t-il ici dans Colossiens et Éphésiens? Is Paul speaking about the moral law, the 10 commandments? Est-ce que Paul parle de la loi morale, les 10 commandements? Or is Paul speaking about something else, perhaps? Ou est-ce que Paul parle de quelque chose d'autre, peut-être? Well, let's read first of all what it says in Colossians. Lisons d'abord ce qui est écrit dans Colossiens. Colossiens chapitre 2, 14 et 15. Il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevait contre nous, et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle en triomphant d'elles sur cette croix. So what are these
handwritings of ordinances that he is speaking about? Alors, quelles sont ces ordonnances écrites de main d'homme dont il parle? Which he says was contrary, was against us. Qui, il est dit, était contraire, était contre nous. A similar thought is borne out in Ephesians. Une pensée similaire se trouve dans Éphésiens. And let's read what it says there. Et lisons ce qui est écrit. Ayant détruit en sa chair l'inimitié, la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnance, afin qu'il formât en lui-même des deux un seul homme nouveau, après avoir fait la paix, et qu'en détruisant lui-même l'inimitié, il réconcilia avec Dieu par la croix les uns et les autres en un seul corps. Well, very interesting text, and the answer becomes very clear when you understand the concept of law or laws in the Jewish system. Un texte intéressant dans le contexte de la loi ou les lois dans le système juif. First of all, there were three different types or categories of law in the Jewish system. Tout d'abord, il y avait trois catégories de lois différentes dans le système juif. There were the Ten Commandments, which was written by the hand of God, the law of God, the moral standard. Il y avait d'abord les 10 commandements qui étaient écrits du doigt de Dieu, le standard moral. Then there were the civil laws which governed the nation, Ensuite, il y avait les lois civiles qui gouvernaient la nation, that spoke about how you were to treat your fellow man, what the punishments for crimes were, and that type of thing. qui décrivaient comment il fallait traiter son prochain, quelle était la punition pour les crimes, etc. And then there were the ceremonial laws, Et ensuite, il y avait les lois cérémonielles, which had to do with the sacrificial system, the services in the temple, the different feasts and ceremonies. qui étaient en relation avec le sacrifice dans le temple, les fêtes et les cérémonies. Now this is interesting. Donc ça, c'est intéressant. Paul speaks about the law of ordinances. Paul parle de la loi des ordonnances ou des préceptes. In fact, in the book of Hebrews chapter 9, he speaks about them as well. En fait, dans Hébreux chapitre 9, il en parle également. And he says that they were contrary to us. Et il dit qu'ils étaient contraires à nous. They were against us. Ils étaient contre nous. Why were they against us? Pourquoi étaient-elles contre nous? Well, here we find an interesting system. Et ici, nous trouvons un système intéressant. Paul was not referring to the Ten Commandments, which was a moral standard. Paul ne se référait pas aux 10 commandements qui étaient un standard moral. Paul was speaking about those handwritings, and that's what it says there in the scripture, which was against us. Paul parlait de ces écrits de mains humaines qui étaient contre nous. And the book of Deuteronomy chapter 31 verses 26 Et le livre de Deutéronome chapitre 21 et le verset 6 tells us that these handwritings were a testimony against you, against the people, et nous dit que ces écrits étaient un témoignage contre nous, contre le peuple. and that it tells us there in Deuteronomy that they were kept not in the Ark of the Covenant with the Ten Commandments, Et il nous dit dans le Deutéronome qu'elles n'étaient pas gardées dans l'arche de l'Alliance avec les 10 commandements, but that they were kept in a pocket outside on the side of the Ark of the Covenant. mais qu'elles étaient gardées à l'extérieur, dans une poche à l'extérieur de l'arche de l'Alliance. You see, when Jesus came to this world, yes, a law was nailed to the cross. Vous voyez, oui, quand Jésus est venu sur la terre, une loi a été clouée à la croix. Because that law, which was nailed to the cross, was fulfilled in him, in his ministry, in his life, in what he did. Car cette loi était accomplie dans son ministère, dans sa vie, dans ce qu'il a fait. You see, all the ceremonial laws and Vous voyez toutes les lois cérémonielles et les rituels, the sacrifice of the lamb, or those feast days like the Passover and the first fruits offering that we read about in the book of Leviticus. le sacrifice des agneaux, ou bien la Pâque, ou bien les fêtes des prémices, comme on le lit dans le Lévitique. They were fulfilled in Jesus Christ. Elles étaient accomplies en Jésus-Christ. Literally, the Gospels tell us Littéralement, les évangiles nous disent that when Jesus hung on the cross on Passover Friday, on the very day that they were celebrating that feast, that Que- ceremonial feast, lorsque Jésus était suspendu à la croix, le jour de la Pâque, le jour exact où ils étaient en train de célébrer cette fête, that the Lamb of God escaped from the altar as the priest was about to kill it, et lorsque l'agneau était sur l'autel et que le prêtre était en train de le tuer, de le sacrifier, and that the temple was torn in two pieces, the temple curtain, et que le rideau du temple s'est déchiré, signalizing that which was
foretold and practiced in the typical services was now fulfilled in the antitypical person of Jesus Christ. Signifiant que ce qui était effectué, ce qui était fait dans les services typiques, était maintenant accompli dans l'antitype, dans Jésus-Christ. Indeed, one can say that in essence, right there on that Passover Friday, that ceremonial law was nailed, that law of ordinances which was against us was nailed to the cross. It was done. Effectivement, on peut dire que cette loi d'ordonnance qui était observée était clouée à la croix. C'était accompli, c'était terminé avec cette loi-là. But it was not the law of God, the Ten Commandments. Mais ce n'était pas la loi de Dieu, les 10 commandements. In fact, it would almost be ridiculous to suggest that the Ten Commandments don't have to be kept. En fait, c'est presque ridicule de penser que les 10 commandements ne doivent pas être observés. If you had to ask any Christian in his right mind, Si vous posiez la question à n'importe quel chrétien sensé, is it acceptable to worship idols and other gods? est-il acceptable d'adorer des idoles et d'autres dieux? He would say no. Il dirait non. If you had to ask any Christian, is it acceptable to dishonor your parents, to kill, to steal, and to commit adultery? Si vous disiez, est-ce qu'il est acceptable de déshonorer son père ou sa mère, de tuer, de voler ou de commettre un adultère? Well, any sane Christian would say, no, don't be ridiculous. Of course it's not acceptable to do those things. N'importe quel chrétien dirait non, ne sois pas ridicule, bien sûr, c'est pas acceptable de And we faire could ces go choses-là. through all the laws, perhaps except one, On pourrait passer à travers toutes les lois, mais sauf peut-être une, and all Christians would have to admit at the end, really it would be quite silly to say that that was nailed to the cross because we still do not believe that we can do those things. et chaque chrétien dirait oui, c'est un petit peu bête de penser que cette loi serait clouée à la croix parce que nous pensons encore que ce n'est pas bien de faire ces choses-là. In fact, very often Christians nail the whole of the law of God to the cross because there's one law they don't want to keep. Souvent les chrétiens veulent clouer toute la loi à la croix parce qu'il y a un commandement qu'ils ne veulent pas And garder. that's the fourth commandment. Et c'est le 4e commandement. And that's the commandment says that remember the Sabbath day to keep it holy. Et c'est le commandement qui dit de se souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 days shalt thou labor and do all thy work. Vous travaillerez 6 jours et ferez tout votre ouvrage. But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Mais le 7e jour est le sabbat de Dieu, votre Créateur. You see, that commandment is nailed to the cross. It's legalism when you keep that commandment. Vous voyez, ce commandement est cloué à la croix, c'est du légalisme si vous le gardez. Well, then why don't we throw them all out the window? Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'en débarrasse pas de tous en même temps? Why don't we steal, rape, commit adultery, and dishonor our parents? Because, hey, if we can break the one, we might as well break them all. Pourquoi est-ce que nous ne volons pas, tuons pas, agressions pas ou ne déshonorons-nous pas nos parents? Parce que si nous en enfreignons un, nous les enfreignons tous. Didn't we read in James just a few texts earlier on Est-ce que nous n'avons pas lu dans Jacques, quelques passages au précédent, that he who is guilty of breaking one of the least commandments is guilty of breaking them all? que celui qui transgresse un des commandements les transgresse tous? So we must ask the question. Donc nous devons poser la question. Quelle partie de la loi morale, les 10 commandements, doivent être tenus aujourd'hui? And the reply of the word of God is clear, as we have just quoted. Et la réponse de la parole de Dieu est claire, comme nous l'avons déjà cité. Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tous. You see, when you break one of the commandments of God, you are guilty of breaking the spirit of true law keeping. Car si vous enfreignez ou transgressez un seul commandement, vous transgressez l'esprit qui est de garder les commandements. Paul emphasizes the validity of the word of the law of God when he states in Romans, Paul renforce la validité de la loi quand il dit dans Romains, « Ainsi, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. it is just, it is good. Il est juste, il est bon. If it is just and good, then why shouldn't we keep it? S'il est juste et bon, pourquoi est-ce que nous ne devrions pas le garder? But then there might be somebody who says, but Jesus himself said something. Mais peut-être quelqu'un va dire, oui, mais Jésus lui-même a dit quelque chose. Mais Jésus lui-même a dit que l'amour est le nouveau et le plus grand commandement. And we could quote John chapter 13 and Matthew chapter 22 to substantiate those texts because Jesus does say that. Et on pourrait lire Jean 13 et Matthieu 22 pour confirmer cela, car Jésus le dit. But what is Jesus really saying here in Matthew chapter 22? Mais que dit Jésus vraiment ici dans Matthieu chapitre 22?
It is very interesting that when he was approached by the scribes and the lawyers and asked, what is the greatest commandment in the law? C'était intéressant que quand il était approché par les scribes en disant quel est le plus grand commandement, Notice what the question is. remarquez quelle était la question. They were people who knew the law. Ce sont des personnes qui connaissaient la loi. And they wanted to know what the greatest commandment in the law was. Ils disaient quel est le plus grand commandement dans la loi. And Jesus knew what law they were talking about. Et Jésus savait de quelle loi il parlait. And so he responded immediately by answering their question. Et il a répondu directement à leurs questions. And so he said, the greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Il a dit, le plus grand commandement est d'aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. They knew he was right Il savait qu'il avait because raison, he was quoting directly from Leviticus chapter 6, verses 5 and 6. car il citait directement Lévitique 6, versets 5 et 6, Old Testament teaching. un enseignement de l'Ancien Testament. Love is the primary commandment in the law. L'amour est le premier commandement de la loi. But then next he quotes from Leviticus chapter 19, and he says this is the second most important. Et ensuite, il cite de nouveau Lévitique chapitre 19 et il dit, voici le second commandement qui est le plus important. And he says, you must love your fellow man, your neighbor, as you love yourself. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. And then he makes an interesting statement. Et ensuite, il fait une affirmation In verse intéressante 40, au verset 40. he says, on these two commandments, love for God and love for your fellow man, Il dit sur ces deux commandements, amour de Dieu et amour du prochain, hang, in other words, depend all of the law and the prophets. est suspendu ou dépend de toute la loi et les prophètes. And indeed they do. Et effectivement, c'est vrai. Isaiah said that the law and the testimony, if we don't speak according to that, then there is no light in us. Ésaïe a dit, à la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas par rapport à cela, il n'y a pas de lumière en nous. You see, in another place, Jesus says, Vous voyez, dans un autre endroit, Jésus dit, if you love me, si vous m'aimez, keep my commandments. gardez mes commandements. You see, when you have the Spirit in you and you have love for God and your fellow man, Vous voyez, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous et si vous avez l'amour du prochain, you obey the law of God. vous obéissez à la loi de Dieu. Indeed, you can divide the Ten Commandments up into two specific categories. En fait, on peut même partager les 10 commandements en deux catégories spécifiques. The first half of the Ten Commandments deals with your love, your relationship to God. The second half deals with your love and your relationship to your fellow man. La première partie s'occupe de votre amour et de votre relation avec Dieu. Et la seconde partie s'occupe de votre amour et de votre relation avec votre prochain. In other words, one might put it this way. En d'autres termes, on pourrait le dire, If you love me, si vous m'aimez, you will not worship other gods. tu n'adoreras pas d'autres dieux. If you love me, you will keep holy my day. Si vous m'aimez, vous garderez saint mon jour. If you love me, you won't take my name in vain. Si vous m'aimez, vous ne prendrez pas mon nom en vain. And if you love your fellow man, and you will if you love me, Et si vous aimez votre prochain, et c'est ce que vous ferez si vous m'aimez, then you will honor your parents and you won't kill and you won't steal. alors vous honorerez vos parents et vous n'allez pas tuer et vous n'allez pas voler. You see, this is so profound, yet it is so simple. Voyez, c'est si profond mais si simple. Indeed, John tells us something very interesting in the book of 1 John. Effectivement, Jean nous dit dans 1 Jean, He says that this is in chapter 2, verses 3, au chapitre 2 et au verset 3, and we will just loosely translate it. et on va le traduire grossièrement. He says, this is how we know if we know God by keeping his commandments. Il dit, voilà ce que nous faisons si nous aimons Dieu, c'est nous l'aimons en gardant ses commandements. He says, the one who says he knows him but does not keep his commandments is a liar and the truth is not in him. Celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qu'il ne garde pas les commandements, c'est un menteur et la vérité ne se trouve pas en lui. And then he says in verse 5, Et ensuite il dit au verset 5, but the one who keeps the law of God, mais celui qui garde la loi de Dieu, in him, in the heart, circumcised of the heart, en lui, dans son cœur, circoncis du cœur, in him is the love of God made perfect. en lui se trouve l'amour de Dieu rendu parfait. How simple, C'est simple, how profound. c'est profond. Yet today, most of Christianity wants to take that love, which is law, which is based on love for God and your fellow man, and they want to nail it to the cross of Calvary and say it doesn't matter anymore. Et pourtant, les chrétiens aujourd'hui veulent prendre cette loi qui est basée sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et ils veulent la clouer à la croix et s'en débarrasser.
And so let's ask our closing question. Alors posons cette question de conclusion. Quelle conclusion pouvons-nous tirer de ces vérités concernant le standard moral de Dieu, la loi? It is contained in the scriptures in Ecclesiastes. Elle se trouve dans les Écritures, dans l'Ecclésiaste. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Why don't we bow our heads and ask God Pourquoi je vous invite donc à prier et à demander à Dieu to help us to discover a newer and greater appreciation in this word and in the moral standards contained in this word. que nous puissions avoir une plus grande appréciation de sa parole et du contenu de cette parole. Let's pray. Prions ensemble. Our Father in heaven, Notre Père céleste, we thank you for your word. nous te remercions pour ta parole. We thank you for the living word, Jesus Christ, Nous te remercions pour la parole vivante, Jésus-Christ, who is the fulfillment of the law and all that is good. qui est l'accomplissement de la loi et de tout ce qui est bon. We thank you for your law, Nous te remercions pour ta loi, which sets us free from the bondage of sin. qui nous libère de l'esclavage du péché. Help us to be faithful stewards of this word Aide-nous à être des serviteurs fidèles de ta parole and to live it to your honor and glory. et de vivre pour ta gloire et ton honneur. We pray this in Jesus' name. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen.